Donc on va commencer, Inch'Allah, notre cours aujourd'hui. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 1 dans l'explication du livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya, qui est un des livres, parmi les livres les plus importants de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et donc on va lire ensemble ce livre et puis on va lire les explications aussi des ulama qui ont été clarifiées, qui clarifient les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on va utiliser pour l'introduction du moins et pour les premières parties du livre, on va utiliser l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, puisqu'il a fait un sharh de l'introduction. Il a fait le sharh de tout le livre au complet déjà, sauf que qu'est-ce qui a été publié du livre ou qu'est-ce qui a été publié du sharh, c'est uniquement l'introduction. Et l'introduction, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le livre, puisque c'est l'introduction qui établit les bases de tout ce qui vient après. Le reste du livre, la grande partie du livre ensuite, ce sont des citations que l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rapporte des ulama et des différents savants. Donc, ça fait partie des points qui sont importants par rapport à ce livre. Donc, le Cheikh Salih al-Fawzan, il a une introduction à ce livre-là, qui est très bénéfique, qui est très intéressante. On va la lire, Inch'Allah. Puis, également, on va se rapporter aussi, on va utiliser d'autres shuruh de ce livre aussi pour ramener des points importants aussi, autres que celui de Cheikh al-Fawzan. Donc, juste avant de commencer, j'ai oublié un livre, je reviens tout de suite. Donc, comme je disais, ce livre, le sujet de ce livre, c'est Al-Asma al-Sifat. Donc, c'est l'explication de la croyance des salaf, des salaf al-salih, au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des objectifs du livre, c'est de réfuter les groupes de bid'ah, les sectes qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier de réfuter les Asha'ira et les Maturidiyya, deux sectes, parmi les sectes d'égarement qui ont dévié à propos des noms et des attributs. Et bien entendu, si on réfute les Asha'ira, ça implique automatiquement la réfutation aussi des Mu'tazila et des Jahmiya, puisqu'ils passent
hein, ils sont les premiers dans le domaine de la déviation au sujet des noms et des attributs. Ils sont les plus extrémistes dans cette question-là. Donc, on va faire comme je dis, on va lire l'introduction de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Mais juste avant aussi, je voulais juste lire une description qui a rapport avec le livre, pour savoir, et pour connaître un petit peu plus ce livre, Al-Fatwa Al-Hamawiyya, qui a été écrit donc par Ibn Taymiyyah. Quelles sont les caractéristiques de ce livre? Quels sont les points forts de ce livre? C'est ça ce qu'on va commencer par ici, Inch'Allah. Donc, premièrement, le livre s'appelle Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra. Et la raison pourquoi on l'appelle Al-Fatwa Al-Hamawiyya, c'est parce que c'est une réponse que Ibn Taymiyyah a donnée aux gens de la ville de Hama, une ville qui est en Syrie, dans Sham en arabe aussi. Donc la région de Sham. Donc cette ville, Hama, c'est les gens de cette ville-là qui ont posé la question à Ibn Taymiyyah, et le livre en réalité c'est une réponse aux gens de cette ville-là. Et ils lui ont posé des questions au sujet des noms et des attributs d'Allah, et de la façon dont on doit comprendre et croire en les noms et les attributs d'Allah selon la compréhension des ulama des salaf. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il leur a répondu à cette question-là avec ce livre. Et c'est pas le seul livre de Ibn Taymiyyah qui est en fait une réponse à une question. Il y a plusieurs livres parmi les livres d'Ibn Taymiyyah qui sont en fait des réponses à des questions, comme par exemple Al-Aqidah al-Wasitiyya. Eh bien, c'est une réponse à une question que les gens de la ville de Wasit avaient posée à Ibn Taymiyyah, et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Wasitiyya. Il y a aussi une autre risala de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Al-Tadmuriyya, al-Risala al-Tadmuriyya, et c'est une réponse qu'il a donnée aux gens de la ville de Tadmur. Donc, souvent, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il écrit un livre, c'est pour répondre à une question, et donc, là c'était dans Al-Fatwa Al-Hamawiyya, c'était une réponse pour les gens de la ville de Hama. Et souvent on va mentionner le livre en parlant de Al-Fatwa Al-Hamawiyya, on le désigne par Al-Kubra, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Al-Sughra. Donc Al-Kubra ça veut dire le grand, et Al-Sughra ça veut dire le petit, parce qu'il y avait une autre Fatwa Al-Hamawiyya qui était un résumé, ou bien qui était moins élaboré, qui avait moins de citations. Et donc on l'a appelé Al-Sughra, et celle-là c'est Al-Kubra, puisqu'il y a toutes les différentes citations des ulama dedans. Donc ça c'est par rapport par rapport au nom. Donc qu'est-ce qu'il fait Cheikh l'Islam dans ce livre? Il répond à certains shubuhat par rapport au nom et aux attributs d'Allah, et il clarifie l'égarement de certains individus qui ont dévié, ou certaines sectes qui ont dévié par rapport au nom et aux attributs. Donc on va commencer tout de suite avec le chapitre de Cheikh Al-Fawzan, et on va lire donc son introduction. Il fait une courte biographie de Ibn Taymiyyah, mais c'est vraiment une biographie qui est courte, et après il passe tout de suite au sujet. On a déjà fait un cours, quand on a expliqué à l'Ouassitiyya, on a fait l'introduction, c'est-à-dire une biographie de Ibn Taymiyyah, une courte biographie dans le premier cours. Donc cette fois-ci c'est encore une biographie, mais beaucoup plus résumée que celle qu'on a fait dans l'Ouassitiyya. Donc, Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
فإن الله جعل العلماء ورثة للأنبياء أو ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. معنى ذلك أنهم يلتقون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صحيحا ثم يبلغونه للأمة ويدعون إليه ويردون ما ألصق بها ويردون ما ألصق بهذا الدين من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. وهذا هو التجديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Donc le cheikh il commence en disant donc au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur du monde, et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Ensuite, le cheikh dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des savants, des ulama, les héritiers des prophètes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad, selon Abi Darda, qui dit que les prophètes, les ulama sont les héritiers des prophètes. Et la signification de ça, c'est que les ulama, ils prennent leur science du messager, et cette science qu'ils ont du messager, c'est une science dont ils ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils en ont hérité et ils l'ont trouvé pur et authentique. Une fois qu'ils l'ont pris, cet héritage, ils le transmettent au reste de la Ummah et ils invitent à cette science le reste de la Ummah. Et ils réfutent en même temps et ils rejettent tout ce qui a été collé à cette religion comme innovation et invention, des choses qui n'en font pas partie. Donc ils purifient la religion des innovations qui ont été introduites dans la religion. Et également ils réfutent les paroles qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et les fausses croyances et ainsi de suite. Donc ça c'est en réalité ce que signifie al-tajdid, le fait de vouloir réformer la religion, c'est ça que le terme signifie quand on dit al-tajdid, le fait de vouloir plutôt réformer ou régénérer la religion. Donc quand on parle de régénérer la religion et de réformer la religion, on parle en fait du travail des ulama de purifier la religion des innovations qui ont été ajoutées et des fausses paroles, des croyances et des paroles et des choses contradictoires au Coran et à la Sunna. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Hakim, dans Al-Mustadrak, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Et c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a suscité dans cette vie, où Allah suscitera, ou suscite à la tête de chaque siècle dans cette ummah, quelqu'un qui va régénérer pour elle sa religion, qui va régénérer pour la ummah sa religion. Et le cheikh explique maintenant, il dit donc التجديد معناه إظهار الدين الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفي ما علق به من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والرجوع بالناس إلى الدين الصحيح لا الدين المزيف الذي يتوارثه الناس من غير بصيرة حسب العادات والتقاليد وما يحدثه أهل الضلال وينسبونه إلى الدين. فلو بقي الأمر على هذا لضل الناس عن دين الله عز وجل ولغير الدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، فقد تعهد الله وتكفل بحفظ هذا الدين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
Le cheikh il explique que la signification donc de at-tajdid, c'est, comme on a dit, le sens de vouloir réformer ou régénérer la religion, hein, la ramener à sa pureté originelle, c'est ça que ça veut dire. C'est de ramener la religion dans son authenticité, telle qu'elle a été donnée en héritage par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nier tout ce qui a été rattaché à la religion comme innovation, comme invention ou parole, qui sont en contradiction avec la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de ramener les gens à la religion authentique, à la religion correcte, et non pas à la religion qui a été falsifiée et déformée, et que les gens se transmettent les uns les autres sans avoir de connaissance ou de compréhension selon les traditions et les coutumes. Donc ça c'est le travail des ulama qui travaillent à régénérer et à réformer la religion. Donc ils nettoient la religion de ce que les gens ont inventé parmi les gens de l'égarement et les choses qu'ils attribuent faussement à la religion. Non, on va pas. Donc on voit tout de suite que la définition ici de la régénération de la religion ou la réforme de la religion et d'être un réformateur, un mujaddid, ça ne veut pas dire ce que certains interprètent parfois, comme par exemple Ramadan ou d'autres, qui prétendent que d'être un mujaddid ou de faire le tajdid, ça veut dire que tu vas ramener une nouvelle lecture de la religion, une nouvelle interprétation des textes, c'est-à-dire que tu dois interpréter les textes selon le contexte social, ou culturel, ou politique, ou économique des gens selon la société. Hein. Et si tu vas en fait tordre le cou de la religion et changer le sens de la révélation pour que ce soit en accord avec la société où tu vis ou le contexte social ou le contexte politique ou économique. Donc si tu fais ça, en fait, tu déformes la religion pour satisfaire les désirs et les passions des hommes. Et donc, la réforme, c'est tout à fait le contraire en réalité. C'est ramener les gens à la réalité du message du prophète sallam et de nettoyer la religion des fausses interprétations, justement, des choses qui ont été déformées de la réalité de l'islam, et de ramener les gens à l'application correcte de la religion, et non pas le contraire. Hein. Non pas de changer la religion pour que ce soit en accord avec ce que les gens ont changé. Donc ça c'est déjà un point très important à comprendre par rapport à ça. Et le cheikh dit donc que si les choses restaient telles qu'elles sont, c'est-à-dire si les choses restaient, les choses de la religion restaient telles qu'elles sont, dans le sens que si elles restaient telles qu'elles elle est quand elle a été falsifiée ou changée par les gens, ou que on se limiterait uniquement à ce que les gens se sont transmis les uns les autres d'une génération à l'autre comme coutume et comme tradition, comme parfois falsification de ce que l'islam enseigne dans les différents pays musulmans. Et si on les laissait telles quelles, puis qu'on ne corrigeait pas cette situation-là et qu'on ne ramenait pas les gens, que les ulama ne ramenaient pas les gens à la pureté de l'islam et la réalité de ce que Allah et son messager ont ramené comme révélation, eh bien, les gens seraient égarés de la religion d'Allah, comme les chrétiens et les juifs aujourd'hui. Leur religion, elle n'est pas restée telle que Isa alayhi salam l'a ramenée, elle n'est pas restée telle que Moussa alayhi salam l'a ramenée, non. Ils ont falsifié les enseignements de leur religion, ils ont changé, à chaque génération, ils changent les enseignements de leur religion et les principes de leur religion pour satisfaire les passions et les désirs. Et donc, c'est devenu aujourd'hui une religion totalement différente de celle que Allah a révélée aux prophètes. Et donc, si il n'y avait pas des réformateurs dans cette umma et des ulama qui enseignent aux gens la réalité du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs, eh bien, les gens seraient égarés dans l'islam de la même manière que les peuples précédents. La religion aurait été complètement changée, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa religion, hein, et il a
parfait et complété sa lumière. Et il a pris un engagement et il s'est chargé de préserver cette religion justement contre les falsifications et contre les déformations justement. Et il mentionne le verset 9 dans Surat Al-Hijr dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes nous avons fait descendre Al-Dhikr, et Al-Dhikr ici c'est le Coran et la Sunna, et certes nous allons le préserver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se charge de préserver la révélation et donc de préserver la religion. ومن حفظ الله لهذا الدين أن يوجد من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من يبين الدين الصحيح من الدين المزيف، وهذا ولله الحمد في كل زمان يقيض الله لهذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من يقوم بهذه المهمة العظيمة، ولولا أن الله يقيض هؤلاء الأئمة لضاع هذا الدين واستبدل به غيره، ولا تسلط الشياطين شياطين الإنس والجن والجهل على الناس فصرفوهم عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يوجد فيها هؤلاء الأئمة عند الحاجة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قام بنصرة هذا الدين وإظهاره ودفع الشبه ودفع الأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله به هذا الدين ومن قبله الإمام أحمد الذي وقف بوجه الجهمية. Donc le cheikh il explique que Allah, il a, parmi les choses qu'il a fait pour préserver cette religion, c'est qu'il a fait en sorte qu'il y ait des ulama réformateurs et éducateurs qui sont fermement enracinés dans la science et qui clarifient la religion authentique de ce qui a été amené comme religion falsifiée. Ils font la distinction entre les deux et ils clarifient la religion d'Allah pour les gens. Et ça, par la grâce d'Allah, c'est quelque chose que Allah fait à chaque époque. Il ramène pour cette ummah des imams réformateurs qui régénèrent la religion et qui prennent cette tâche et ce rôle et cette mission de régénérer la religion ou de la réformer. Et si ce n'était pas du fait que Allah subhanahu wa ta'ala ramène ces imams pour réformer la religion, eh bien cette religion-là serait perdue et elle aurait été changée par quelque chose d'autre. Et les diables parmi les djinns, parmi les hommes et les djinns, et parmi les ignorants, parmi les hommes, ils auraient essayé de changer le message et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils les auraient détournés de la religion authentique. Mais parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ummah, c'est qu'il y a toujours eu dans cette ummah, lorsqu'il y a eu un besoin de ça, des ulama réformateurs pour corriger et ramener les gens vers la droiture. Et parmi ces savants-là, il y a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, parce qu'il s'est tenu dans la défense de cette religion pour la mettre au-dessus des autres et pour la mettre au-dessus de la fausseté, pour l'élever et pour repousser les ambiguïtés, les faussetés et les doutes qui sont lancés contre elle, et pour repousser les faussetés qui ont été rattachées à cette religion-là et les choses qui n'en font pas partie. Et Allah a donné la victoire par ce grand savant à cette religion. Et avant lui également, il y avait l'imam Ahmad qui s'est tenu en face de la secte des Jahmiyyah pour les réfuter. Les Jahmiyyah, eh bien, ce sont une parmi les sectes d'égarement qui, parmi leurs égarements, ont le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nier ses noms également. Donc, ils sont parmi les plus extrémistes dans le domaine de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils nient Allah
en niant ses noms et ses attributs. Hein. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que qu'est-ce qui est suffisant pour un musulman, c'est juste de croire que Dieu existe, que Allah existe, mais qu'on ne peut rien dire de plus à propos d'Allah, hein, que le fait qu'il existe. Et c'est un petit peu comme quelque chose qui ressemble un peu à la croyance des déistes. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous êtes familier avec ceux qu'on appelle les déistes. Parmi les kuffars, c'est des gens qui ne font que reconnaître l'existence d'un Dieu. Hein. Ils disent oui, Dieu existe, c'est un créateur, c'est une force, mais ils ne disent rien de plus à son sujet. Et parfois ils vont croire qu'il y a un être suprême, mais ils ne croient pas en les attributs et en les noms de cet être suprême-là qui est tel qu'il est révélé dans les révélations. En fait, c'est des gens qui ne croient pas en la révélation, ils ne croient pas en des prophètes, en des livres, en des messagers. Hein. Ils se font une image ou ils se font une croyance en Dieu selon leurs raisons, hein, selon leur logique. Hein. Ils essaient de connaître Dieu uniquement par rapport à leurs raisons et à leur logique et par rapport à qu'est-ce qu'ils observent dans la nature, dans l'univers. Donc ils pensent qu'ils peuvent connaître Dieu comme ça seulement. Donc ça c'est un peu semblable à ça, même si c'est pas exactement la même chose, mais c'est pour donner un exemple de l'égarement de ces gens-là. Donc tout ce qu'ils trouvent dans le Coran, ils le rejettent de façon indirecte ou directe parfois, et ils disent que tout ce qui est mentionné à propos d'Allah dans le Coran, comme nom ou attribut, eh bien c'est seulement des choses allégoriques, symboliques, hein, ce ne sont pas des choses réelles. Et il y a une autre secte également, parmi les sectes, parmi les noms et les attributs d'Allah, et ce sont les Mu'tazila. Hein, et le cheikh il parle d'eux justement, il dit وَالْمُعْتَزِلَةِ وَقَفَ فِي وَجْهِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَفَضَحَهُمْ. Donc l'imam Ahmad, avant l'imam Ibn Taymiyyah, il y avait l'imam Ahmad qui s'est tenu en face des Jahmiyya et des Mu'tazila. Et les Mu'tazila, c'est une secte qui est apparue également dans la Ummah, et eux ils sont aussi déviés dans les noms et dans les attributs d'Allah, mais ils ont aussi d'autres déviations, mais en particulier dans les noms et dans les attributs, puisque eux ils renient les attributs d'Allah en entier. Ils ne croient pas qu'Allah a des attributs, et ils ne font que reconnaître les noms, hein, ils ne font que reconnaître les noms, sans toutefois reconnaître leur signification. Donc ils croient, par exemple, ils vont dire, ils vont utiliser les noms qui sont mentionnés dans le Coran à propos d'Allah, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, hein, mais ils ne croient pas en la signification de ces noms-là qui sont des attributs, comme par exemple Al-Alim, eh bien, la signification de cet attribut-là, c'est que Allah a Al-Ilm, et Al-Ilm c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, eux, ils disent, on croit au nom Al-Alim, mais on ne croit pas que Allah a du ilm. Donc, c'est pour ça qu'ils disent des paroles insensées comme ça. Alimun bidouni ilm, ou Hakimun bidouni hikma. Donc, ils vont dire, on croit en les noms, mais sans croire à leur signification. Donc, ça, c'est les Mu'tazila. Et tout ce qui est mentionné à propos d'Allah dans la révélation comme attribut, il le nie. Comme la parole, il nie la parole d'Allah, et il nie que le Coran soit la parole d'Allah, et c'est pour ça qu'ils ont fait une grosse fitna à l'époque de l'imam Ahmad, puisque à un certain moment donné, ils ont réussi à influencer les dirigeants de l'époque pour les inviter à leur secte, et étant donné que les responsables de l'époque ont cru en cette croyance-là, eh bien, ils ont imposé cette croyance-là à tous les ulama, à tous les juges, à tous les imams de l'époque, et tous ceux qui refusaient d'accepter cette croyance
été tué ou torturé ou battu ou enlevé de ses fonctions. Donc enlevé de ses fonctions, et donc il y a eu à cette époque-là une grosse fitna à cause des Mu'tazila. Hein? Et le fondateur de la secte des Mu'tazila, c'est un homme qui s'appelait Wasil ibn Ata al-Ghazzal, et un autre aussi qui s'appelait Amr ibn Ubayd. Donc ça, c'est des gens parmi les premiers qui ont ramené cette bid'a. Et Wasil ibn Ata faisait partie des élèves de Al-Hassan al-Basri à l'époque. Il étudiait avec ce tabi'i qui faisait partie des grands tabi'i qui, bien entendu, enseignait la aqida des salaf. Il est lui-même un des imams des salaf. Donc il enseignait la aqida des sahaba, la aqida de qu'est-ce qu'il y a dans le Coran et dans la sunna. Toutefois, Wasil ibn Atta, lui, il a divergé avec lui sur certaines questions de la aqida. Il s'est inventé sa propre aqida. Et à cause de ça, il a refusé de rester dans les cours de l'imam Al-Hassan al-Basri. Il s'est écarté. Et c'est pour ça qu'on les a appelés Al-Mu'tazila par la suite, puisqu'ils se sont écartés des cours et des enseignements des salafs. Et donc, on les appelle Al-Mu'tazila, qui vient de Al-I'tidal, qui veut dire s'écarter. Hein? Et parmi les bid'a qu'ils ont aussi, à part la bid'a des noms et des attributs, ils ont aussi des bid'a dans aussi l'iman, la question de la foi, puisque pour eux, quelqu'un qui commet un grand péché, eh bien, ils vont dire à son sujet qu'il n'est pas croyant et qu'il n'est pas mécréant non plus, et qu'il est dans un niveau entre les deux. Mais dans l'enfer, ils croient que dans l'enfer, qu'après la mort, ils seront dans l'enfer. Ils croient qu'après la mort, ils seront dans l'enfer pour l'éternité. Donc, ça c'est leur attitude et leur position par rapport au grand péché, contrairement à la position de Ahl Sunnah à ce sujet-là, puisque les gens de Ahl Sunnah disent que celui qui fait un grand péché, il est toujours un musulman, toujours un croyant, sauf qu'il a une foi qui est faible, et c'est un pécheur. Et que dans l'au-delà, il est sous la volonté d'Allah, et que si Allah veut lui pardonner par sa grâce, il peut le faire entrer directement au paradis, ou bien que si Allah décide de le châtier par sa justice, eh bien il va être puni dans l'enfer pour un certain temps, puis il sortira par la suite par la grâce d'Allah, ou bien par l'intercession des intercesseurs. Donc ça c'est ceux qui meurent parmi les musulmans qui sont sur le tawhid et qui ont commis des grands péchés. Ça c'est la position de Ahl Sunnah à leur sujet. Donc Wasil ibn Atta et ceux qui ont suivi cette personne, ils ont dévié dans cette question-là aussi. Et Amr ibn Ubayd s'est rejoint à Wasil ibn Atta, et ils ont rajouté aussi des déviations dans la question de la prédestination aussi, puisque les Mu'tazila font partie des Qadariya, ceux qui nient la prédestination d'Allah. Ils disent que Allah n'a pas prédestiné les actions des serviteurs, et ainsi de suite. Donc ils ont dévié dans plusieurs points, par rapport à la foi, par rapport à le qadar, par rapport à l'asma sifat. Et les Jahmiya, eh bien eux, ils ont été fondés, comme ceux qu'on a parlé tout à l'heure, donc les Jahmiya, ils ont été fondés par un homme qui s'appelait Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham, c'est le premier qui a commencé à dévier sur la question des attributs d'Allah et des noms d'Allah. C'est le premier qui a nié les attributs d'Allah et les noms d'Allah. Et Ja'd ibn Dirham, eh bien, c'est pas lui qui a été celui qui a vraiment propagé la secte. Ja'd ibn Dirham, il a commencé à propager ces idées-là, mais c'est pas lui qui l'a propagé le plus. C'est quelqu'un qui a été après lui, en fait, un de ses élèves, qu'on appelle Jahm ibn Safwan. Et
donc c'est en fait Jahm ibn Safwan qui a été le vrai propagateur de cette secte et de cette fausse croyance. Et Jahm ibn Safwan, c'est pour ça qu'on appelle la secte Jahmiya à cause de son nom, Jahm ibn Safwan. Donc on appelle ceux qui croient en cette secte-là les Jahmiya. Donc on l'a appelé Jahmiya parce que c'est lui vraiment qui a propagé cette secte et non pas son professeur, celui qui lui a enseigné cette idée. Et donc c'est ça. Donc Jahm ibn Safwan, il a été, donc c'était plutôt Ja'd ibn Dirham, le vrai fondateur des Jahmiya. Ja'd ibn Dirham, il a été exécuté même à son époque, à l'époque de Khalid al-Qasri, un des Umaras de la région. Il l'a égorgé le jour de Eid. Il l'a égorgé le jour de Eid devant tout le monde, devant tous les musulmans qui allaient égorger leurs moutons. Donc il a fait la khutbah, il a fait la salat, il a fait la khutbah, puis à la fin de sa khutbah, il a dit aux musulmans, allez et sacrifiez vos moutons, et moi en même temps je vais égorger Ja'd ibn Dirham, parce qu'il a nié que Allah a parlé à Moussa, il a nié que Allah a pris Ibrahim comme Khalil. Donc il a mentionné des exemples de ses égarements et de ses croyances de couple. Alors il l'a exécuté devant tout le monde, puisque ça c'est la pratique islamique avec les hérétiques et les apostats, c'est de les exécuter. Donc il a établi la punition islamique pour cette personne devant tout le monde, le jour de Eid. Et ça montre qu'à l'époque, les gens avaient une conscience islamique très grande et ils comprenaient l'importance des noms et des attributs d'Allah et de la foi. Et donc, n'importe quelle hérésie qui apparaissait ou déviation qui apparaissait, les gens étaient très forts, très durs à la condamner, et ils faisaient beaucoup d'efforts pour garder la religion et la croyance dans sa pureté. Donc, ça c'est l'exemple de ce qui s'est passé à l'époque, et par la suite, Jahm ibn Safwan a repris disons, la bid'a de Ja'd ibn Dirham, et il a commencé à la propager par la suite, et lui aussi ensuite il a été exécuté, et puis c'est par la suite que ça s'est propagé encore, et donc tous ces gens-là, les Mu'tazila, les Jahmiya et les Mu'tazila, ils ont semé beaucoup de désordre dans la Ummah. Et là, par la suite, donc l'imam Ahmad a tenu tête à ceux-là, puis il a ramené, disons, la sunna à sa place par la suite. Mais il a quand même continué à avoir beaucoup de ces bid'ah-là qui se font propager encore quand même. Et on va continuer donc l'explication du cheikh pour voir les choses se sont jusqu'où les choses sont allées par la suite, et le rôle de Ibn Taymiyyah dans la clarification de la Aqidah, et le rôle qu'il a eu justement quand il a fait face à ceux qui ont continué à propager les bid'ah des Jahmiya et des Mu'tazila plus tard par la suite. Donc le cheikh dit والمعتزلة وفضحهم ثم وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة خلق القرآن مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده، ولكنه رحمه الله ثبت وصبر على العذاب والسجن والجلد، وفي النهاية صارت العاقبة له ونصره الله وثبت به هذا الدين، كما قام إخوانه الأئمة بمثل ما قام به كل في زمانه، ثم جاء من بعدهم أئمة ومنهم شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. Donc
l'imam Ahmad, il a tenu tête aux Jahmiya et aux Mu'tazila, et il a tenu tête aux dirigeants aussi de l'époque qui avaient accepté cette bid'a lorsqu'ils ont commencé les inquisitions au sujet de la croyance en la création du Coran, parce qu'eux ils croyaient que le Coran est créé, que ce n'est pas la parole d'Allah. Donc lui, il s'est tenu fermement sur la aqidah, il a défendu la aqidah des salafs à ce sujet, que le Coran c'est la parole d'Allah et qu'elle est incréée, elle n'est pas créée, donc elle est révélée, elle n'est pas créée, et les dirigeants de l'époque, étant donné qu'ils avaient accepté la fausse croyance des Mu'tazila, eh bien, ils étaient contre l'imam Ahmad, hein, ils l'ont emprisonné, ils l'ont fait fouetter, ils l'ont fait torturer pendant des années et des années, hein, mais il est resté ferme. Le premier parmi les khulafas qui étaient parmi les Mu'tazila qui ont commencé les problèmes avec l'imam Ahmad, c'était Al-Ma'moun, le khalifa qu'on appelle Al-Ma'moun. Et donc, c'est lui qui a commencé donc avec la fitna de Khalq al-Qur'an, et c'est lui qui a ouvert même un centre pour faire traduire tous les textes des Grecs et des autres peuples aussi, des autres religions, des autres philosophies, en arabe pour les faire traduire en arabe. Puis il a ouvert la porte donc à la philosophie et à toutes ces autres catégories d'égarements. Bien entendu, il y a aussi les sciences et les autres domaines qui pouvaient peut-être être aussi bénéfiques. Mais le problème dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi traduit des textes qui traitaient de la croyance, et il a commencé, ceux qui étaient parmi les gens de déviation, ils ont commencé à vouloir interpréter la religion de l'islam et la religion des prophètes à la lumière de ces philosophies-là. C'est là que l'égarement a commencé. Hein, ils ont commencé à vouloir interpréter la parole d'Allah selon ce que Platon ou Plotin ou Aristote et d'autres philosophes, qu'est-ce que eux ont dit, commencer à interpréter le Coran selon ces paroles-là, au lieu de retourner au Coran et à la Sunna et aux paroles des salafs. Et donc c'est là que la Sunna a commencé. Et c'est là qu'ils ont commencé à nier les attributs d'Allah, puis à dire que le Coran est créé, et beaucoup d'autres bid'a comme ça. Et donc ils ont donné beaucoup de misère à l'imam Ahmad, et l'imam Ahmad a tenu tête jusqu'à ce que Allah lui donne la victoire sur eux à la fin. Hein. Après Al-Ma'moun, il y a eu Al-Mu'tasim, un autre khalifa qui s'appelait Al-Mu'tasim. Lui aussi, il était un Mu'tazili, il était sur la secte des Mu'tazila. Puis après Al-Mu'tasim, il y a eu un autre khalifa qui était aussi avec les Mu'tazila qui s'appelait Al-Wathiq. Hein, et lui aussi c'était un Mu'tazili. Et tous ces trois khulafas ont torturé et ont donné des ennuis à l'imam Ahmad, un après l'autre. Le premier il a commencé, puis il est mort. L'autre il a pris la relève, il a continué, hein, et il est mort aussi. Et le troisième, Al-Wathiq, lui aussi il a continué qu'est-ce que les deux premiers avaient fait. Mais c'est pour dire que l'imam Ahmad a survécu à ces trois-là. Hein, et c'est un autre ensuite qui est venu, qui s'appelle Al-Mutawakkil, qui a fait enlever cette fitna et qui a remis l'imam Ahmad en liberté et qui a remis les gens de Ahl Sunnah à la tête des responsables, et de redonner l'honneur et la force aux gens de Ahl Sunnah par la suite. Et donc l'imam Ahmad a eu la victoire par la suite finalement, et il a toujours défendu la Sunnah et la Aqidah des Salaf. Donc, et d'autres imams également, parmi les imams d'Ahl Sunnah, ont également fait la même chose que l'imam Ahmad à d'autres époques après l'imam Ahmad. Et parmi ces imams-là, il y a eu Cheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah.
Donc, il s'appelle donc Ahmad, le fils d'Abdul Halim, le fils d'Abdul Salam, le fils d'Abdul Salam, Ibn Taymiyyah, et il dit وهو من بيت علم يتوارث بينهم. فجده مجد الدين ابن تيمية الإمام المحدث الفقيه الذي له كتاب المنتقى في الحديث وله كتاب المحرر في الفقه وله مؤلفات عظيمة، ولذلك يقال ابن تيمية الحفيد. ليخرج بذلك ابن تيمية الجد الذي هو عبد السلام الإمام الجليل، وتيمية قيل إنه اسم لجدته، وكانت عالمة تقية فنسبوا إليها، وقيل غير ذلك ولد هذا العالم سنة 661 للهجرة. Donc le cheikh il explique que l'imam Ibn Taymiyyah, Ahmad Ibn Taymiyyah, il est né dans une maison de science, et c'est une science qui avait été héritée entre cette famille depuis son grand-père qui était Majduddin Ibn Taymiyyah, qui était un grand imam de la religion, un grand savant, et il a écrit des livres dans le hadith. C'était un muhaddith, c'était aussi un faqih. Il a écrit un livre dans le hadith qui s'appelle Al-Muntaqa. Et si vous êtes familier avec les livres de fiqh et de hadith, eh bien vous connaissez sûrement un livre qui s'appelle Nailul Awtar, écrit par l'imam Ash-Shawkani, et qui explique les hadiths qui ont rapport avec les règles de la charia. Eh bien c'est en réalité le livre de l'imam Ash-Shawkani, Nailul Awtar, est en fait un charge du livre écrit par le grand-père de Ibn Taymiyyah, qui s'appelle Al-Muntaqa, Muntaqa al-Akhbar. Donc Nailul Awtar, c'est le charge de Al-Muntaqa dans le hadith. Et le grand-père de Ibn Taymiyyah avait aussi un livre dans le fiqh qui s'appelait Al-Muharrar. Et il y avait aussi beaucoup d'autres livres. Et c'est pour ça que quand on parle de Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on parle de lui en disant Al-Hafid, en voulant dire le petit-fils, parce que pour distinguer entre lui et son grand-père qui était aussi un grand savant, et son père aussi qui était un savant, Abdul Salam. Donc, Abdul Halim était un savant, celui qu'on appelait Majduddin, et Abdul Salam, Abdul Halim c'est son père, et Abdul Salam c'était son grand-père. Donc son grand-père qui a écrit Al-Muntaqa, et Abdul Halim c'était son père. Donc Abdul Salam c'était son grand-père, et lui aussi on l'appelait Ibn Taymiyyah. Et on a dit à propos de Ibn Taymiyyah, pourquoi on les appelait Ibn Taymiyyah, c'est à cause de leur grand-mère qui était une savante, qui était pieuse, et on les a donc appelés pour les attribuer à celle-ci. Toutefois, on a donné aussi d'autres explications à ce sujet-là. Il est né en l'an 661. Ibn Taymiyyah est né en l'an 661. Et il dit qu'il est né, il dit ensuite, aussi Ardi Harran, le village du Sham. Donc il est né dans la ville de Harran, dans la région de la Syrie. وكانت موطن آبائه وأسرته. Donc c'était la région de ses ancêtres et de sa famille. تلقى العلم من صغره على أبيه عبد الحليم وعلى أعمامه وعلى مشايخه. Donc il a cherché la science, il a pris la science depuis qu'il était tout petit de son père, Abdul Halim, et de ses oncles, et également de ses chevaux. ثم لما جاء التتار من المشرق غزوا بلاد المسلمين وداهموا العراق والشام، وانتقل به أبوه وإخوته من حروان إلى دمشق فرارا من التتار. Donc ensuite, lorsque sont venus les Tatars
hein, ceux qui ont envahi les pays musulmans à l'époque, qui ont fait beaucoup de massacres dans l'Empire islamique à l'époque. Donc, ils ont commencé à attaquer les pays musulmans et ils ont attaqué l'Irak et la Syrie. Donc, le père de Ibn Taymiyyah, ce que ses frères ont quitté la ville de Harran pour s'en aller à Dimashq pour fuir les Tatars. Et il dit وكان أحمد صغيرا شابا فتلقى العلم عن علماء دمشق وكان ذكيا ذكاء عظيما أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبه. Donc le cheikh dit que l'imam Ahmad était à l'époque très jeune, un jeune garçon, et il a appris la science des ulama de Damas, Dimashq, et il était très intelligent. Il avait une grande intelligence que Allah lui a donnée et une mémorisation très forte et un sens de l'attention. فحاز علوما عظيما لا فنا واحدا. Donc il a réussi à obtenir des sciences dans différents domaines, pas seulement un seul domaine. فقد درج في التفسير والحديث والفقه واللغة حتى إنه درس العلم والكلام وعلم المنطق وعرف أصوله وعرف منهجه وعرف المناهج المنحرفة إلى جانب دراسته من كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح تبحر في العلوم وصار يفتي وسنه لم تصل إلى العشرين. Donc le cheikh il dit qu'il a devancé les gens de son époque dans le tafsir, dans le hadith, dans le fiqh, dans la langue, dans la science de la langue arabe, et il a également étudié par la suite même les sciences de kalam, c'est-à-dire la théologie spéculative, toutes les autres trucs des philosophies que les gens employaient à l'époque, et la science de al-mantiq, la logique grecque, et ce qu'ils appellent la logique aristotélicienne, et tout ça, la dialectique, tout ça il a étudié. Et il a étudié les fondements de ces trucs-là et il a connu leur méthodologie. Et il a même connu les méthodologies des sectes et des groupes et des gens de déviation. Il avait étudié ça en détail. Donc il connaissait toutes les différentes sectes et les différentes croyances et les différentes idéologies, les différentes philosophies. Il a étudié tout ça. Ça c'est bien entendu à côté de la science qu'il avait du Coran et de la Sunna et de la méthodologie des salafs. Donc il était vraiment profondément rentré dans la science. C'était un océan de science. Il a commencé à donner des fatwas même à l'âge de 20 ans. À l'âge de 18 ans, il commençait déjà à donner des fatwas jusqu'à l'âge de... il n'avait même pas encore 20 ans. Donc il a commencé même à enseigner. Il a commencé déjà même à enseigner. Et il a ébloui tous ceux qui ont été présents lors de ses cours, lorsqu'il a commencé à enseigner. Parmi les ulama qui ont assisté à ses cours et les étudiants, et ceux qui venaient pour profiter de sa science, donc ils ont été éblouis et ils ont profité de sa science et de la strictité de sa compréhension, à quel point il avait une compréhension des détails de la religion, et comment il avait également touché à toutes les différentes écoles de fiqh et les différentes sciences et les différentes sciences de l'époque. Vraiment, ils étaient tous étonnés et éblouis de le voir, malgré son jeune âge. ثم صار يناظر الأكابر حتى في مذاهبهم ويعرف منها ما لا يعرفون. Donc, il a même commencé même à débattre avec les grands savants de l'époque sur les différents madhhabs qu'ils avaient et leurs positions, et ils connaissaient de leur madhab ce qu'eux-mêmes ne connaissaient même pas. حتى إذ ولما كان وقته وقت فتنة
من جميع النواحي من ناحية التسلط علماء الكلام والفلسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم أن تحل عقيدة علماء المنطق وعلماء الكلام محل عقيدة التوحيد. وكذلك في وقته كانت القبورية أيضا مسيطرة على عقول كثير من الناس، وهم عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين والأضرحة. وفي وقته كانت الصوفية الضالة في أقوى عصورها. وفي عصره كانت الشيعة باختلاف طوائفها من باطنية وغيرها قد ظهر شرها، وأنواع من الفتن في العقيدة والعبادة والبدع والمحدثات والشركيات. نعم، فقام رحمه الله بمقاومة هذه الطوائف كلها ومنازلتها والرد عليها بدروسه وكتاباته وإجاباته وفتاواه ومؤلفاته، ونصره الله عليها. Donc le cheikh dit que, étant donné que son époque était une époque de fitna sur tous les plans, il y avait des fitna dans tous les niveaux. Il dit sur le plan de la aqidah, par exemple les ulama de kalam et les ulama de philosophie à l'époque, ils voulaient prendre le dessus sur la croyance des musulmans, et ils voulaient remplacer la aqidah de la philosophie et de la dialectique aristotélicienne et la philosophie et tous ces trucs-là, le kalam, ils voulaient remplacer la aqidah du tawhid par ces choses-là. Et à son époque également, il y avait les débuts ou qu'est-ce qu'on a vu se propager dans la Ummah parmi ceux qu'on appelle al-Quburiyya, ceux qui adorent les tombes et l'adoration des tombes. Donc c'est à son époque que ces choses-là ont commencé à se propager dans la Ummah, et que ça avait pris la raison de beaucoup de gens qui avaient été déviés par ces pratiques-là. Et ce sont les adorateurs de tombes, les adorateurs de saints, les adorateurs de tombeaux. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est propagé beaucoup à cette époque-là. Donc Ibn Taymiyyah, il a dû affronter ceux-là. Il y avait aussi à cette époque-là des soufis, les garments des soufis, qui étaient à son époque la plus forte. C'était l'époque la plus forte du soufisme. Et Ibn Taymiyyah a dû les combattre aussi, et les réfuter. Il y avait aussi à son époque toutes les différentes catégories de sectes chiites, en commençant par les Batiniya, les sectes chiites ésotériques, et les autres également, les Rafida et autres. Il a dû les affronter eux aussi. Et beaucoup d'autres sortes de fitan, différentes épreuves, et différentes corruptions et désordres dans la croyance, dans l'adoration, dans les bid'ah, dans les inventions dans la religion, dans les différentes formes de shirk qui étaient pratiquées dans la Ummah à l'époque. Donc, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il s'est tenu et il a affronté tous ces différents groupes et toutes ces différentes sectes, et il les a toutes réfutées, une par une, dans ses durus, dans ses cours, dans ses enseignements, dans ses livres, dans ses réponses, dans les fatwas qu'il faisait, dans ses écrits. Donc, Allah lui a donné la victoire sur toutes ces différentes sectes, sur tous ces différents groupes. ولكن وشوا به إلى السلطان وإلى الولاة، فعقدت له محاكمات عديدة وحضرها العلماء والأمراء وظهر عليهم بالحجة والبرهان. عند ذلك لم يجدوا سلاحا إلا السجن، لما أعياهم الرد عليه بالحجة فطلبوا من السلاطين سجنه، فسجن في الشام ثم أطلق، ثم سجن ثم طلب إلى مصر وسجن فيها ثم أطلق ثم سجن، وأخيرا كان طلابه يترددون عليه في السجن ويتعلمون منه ويكتب ويؤلف وهو في السجن. Donc le cheikh dit que
à l'époque, justement, donc, à cause du fait qu'il affrontait toutes les sectes et tous les groupes d'égarement, il les réfutait, et même pas seulement parmi les musulmans qui avaient dévié, parmi les sectes qui ont dévié par rapport à l'islam, même les kuffars aussi, il a écrit des livres pour critiquer les chrétiens et pour leur montrer leur fausseté et autres. Donc il a pas laissé rien, même il a récité les philosophes grecs, il a récité plein de différentes bid'a et d'égarements même et des fausses croyances d'autres religions aussi. Hein? Donc il a appelé au tawhid et tout ça il a fait durant sa vie pour clarifier et purifier la aqidah des musulmans. Donc le cheikh dit que donc à cause de ça, les responsables des différents groupes de bid'a à l'époque, comme les Soufiyya, les Asha'ira, les Al-Kalam et autres, ils allaient se plaindre à son sujet chez les responsables politiques et chez les dirigeants. Et ils allaient vers eux, ils leur disaient, Ibn Taymiyyah, il propage une croyance fausse, il contredit nos croyances, et ainsi de suite. Donc, les responsables des différentes sectes, ils essaient toujours de représenter leur secte comme étant la secte qui est sur la vérité, qui est sur la sunna. Donc, lui, il contredit la vraie croyance, il contredit ci, il contredit ça, hein, et il donnait des problèmes à Ibn Taymiyyah. Donc, Ibn Taymiyyah était toujours convoqué pour être jugé dans les différents tribunaux, hein, et il faisait donc il avait toujours des procès qu'on lui faisait, et dans ces procès-là, il y avait des savants qui venaient assister, et des dirigeants aussi, et à chaque fois qu'il avait des procès, donc il avait toujours donc la possibilité de se défendre, donc il les écrasait à chaque fois, hein, il avait toujours le dessus sur eux avec les preuves du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs, et il avait les arguments contre eux, ils étaient jamais capables d'avoir le dessus sur lui, et donc ils n'ont trouvé aucun arme contre lui excepté la prison, hein. Et donc lorsqu'ils n'ont pas été capables de trouver des arguments et des preuves pour le réfuter, eh bien ils ont eu recours donc à l'emprisonnement. Et c'est là qu'ils ont demandé aux responsables, aux dirigeants de l'époque, de l'emprisonner. Donc il a été emprisonné en Syrie. Hein. Et contrairement à ce que certains s'imaginent aujourd'hui, comme parmi les takfiriyin, les djihadiyin, les groupes de Khawarij contemporains, qui parfois essaient de se référer à Ibn Taymiyyah, ou essayer de prendre Ibn Taymiyyah comme référence dans ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et bien entendu, Ibn Taymiyyah est un imam salafi, et il n'a rien à voir avec les Khawarij, ni avec les groupes terroristes de l'époque actuelle, hein, même s'il se réfère à lui, ça ne veut pas dire qu'ils ont un lien avec lui, hein, lui il est innocent d'eux, mais c'est pour dire juste que certains d'entre eux qui s'imaginent que Ibn Taymiyyah était emprisonné parce qu'il avait opposé les dirigeants, qu'il avait appelé à se rebeller contre les dirigeants. Bien au contraire, Ibn Taymiyyah, comme l'imam Ahmad avant lui et comme tous les autres imams de Ahl-Sunnah, ils ont toujours appelé les musulmans à écouter et à obéir aux dirigeants, même s'ils étaient injustes, et à être patients face à leurs péchés et face à leur injustice, et de leur donner le bon conseil en privé, hein, selon la méthode de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc il a toujours respecté ça, et lorsqu'on l'emprisonnait, il allait en prison, hein, et il était patient. Et pour lui, c'était pas une punition d'aller en prison. Pour Ibn Taymiyyah, d'aller en prison, c'était au contraire une occasion pour lui de se retrouver seul avec Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer et pour se concentrer encore plus dans sa science et dans son apprentissage et dans son adoration. Et même qu'il disait souvent, hein, qu'est-ce que mes ennemis vont faire contre moi? Hein, s'ils me tuent, je serai martyr. Si ils m'emprisonnent, c'est une retraite pieuse. Si
il m'expulse, eh bien c'est comme si une occasion pour moi de visiter les pays musulmans et d'avoir, d'acquérir plus de science, et ainsi de suite, visiter les ulama et ainsi de suite. Donc, peu importe qu'est-ce que les gens vont essayer de me faire comme mal, eh bien, ils ne peuvent rien me faire parce que il a dit, mon paradis, il est en moi-même. C'est-à-dire, mon plaisir, mon bonheur, il est dans mon cœur. C'est-à-dire, parce que c'est par rapport à sa foi. Hein, c'est par rapport à sa foi, il était en paix, hein, avec sa foi, avec Allah, avec sa aqida et ainsi de suite. Donc, il ne retrouvait pas son bonheur dans quoi que ce soit de ces choses-là. C'était, pour lui, l'important c'était de pouvoir adorer Allah et rester ferme dans sa croyance et ainsi de suite. Donc il était un homme courageux, il n'avait peur de rien à part Allah, il n'avait peur de personne à part Allah. Même on sait qu'il a participé à des batailles contre les Tatars et il les a combattus, et même qu'il est allé voir les responsables des musulmans à l'époque pour les inciter et les encourager à faire le djihad contre les Tatars et les combattre. Hein, et il a été même dans les premiers rangs contre les Tatars. Donc tout le monde était au courant de son courage, de sa force, de sa science. Hein, tout le monde le respectait. Hein, et les hommes de science, même parmi ceux qui avaient des bid'ah et tout, même eux ils le respectaient parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un de grand. Hein. Donc, il était emprisonné, on l'avait emprisonné en Syrie, hein, et après il a été libéré, ensuite il a été emprisonné encore, puis il a été demandé en Égypte, puis il a été emprisonné en Égypte, puis on l'a libéré, puis on l'a emprisonné encore, hein, et donc c'est pas une fois que ça s'est passé seulement, ça arrive plusieurs fois, même pour la fatwa qu'on va lire ensemble, la fatwa al-Hamawiyya, eh bien, même lorsqu'il a écrit cette fatwa, il a clarifié l'aqida des salaf dans ce livre, même à cause de ce livre-là, il a été emprisonné. Hein? Il a été emprisonné à cause de ce livre-là. Donc c'était par rapport à sa défense de la aqida qu'il a été emprisonné souvent. Ou pour avoir défendu des positions qui étaient en contradiction avec les soufiyas ou bien les gens de kalam ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui les dérangeait en fait. Le cheikh il dit ensuite ثم لما رأوا ça il dit que ses élèves ils venaient le voir dans la prison même, ils étudiaient avec lui, et lui en prison il écrivait aussi des livres, et il écrivait. Il dit ثم لما رأوا أنه لم يقف ولم يحد عن نشاطه أو من نشاطه السجن ولم يحد نشاطه السجن قاموا ومنعوا عنه الكتب وأخرجوها من عنده ومنعوا عنه الحبر والورق والزوار وعند ذلك تفرغ لتلاوة القرآن والعبادة حتى توفاه الله في السجن بعد أن تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن فكان يختم القرآن في كل ثلاث ويشتغل بذكر الله والتفكر والتدبر حتى وفاه الله الأجل وهو في السجن رحمه الله. Donc le cheikh il dit que lorsqu'ils ont vu qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont emprisonné et tout, et que malgré tout ça, ça n'arrêtait pas son activité, et que ça le faisait pas cesser de défendre la vérité, eh bien, ils ont même empêché par la suite qu'il ait des livres dans la prison. Et ils lui ont même enlevé ses livres, et ils lui ont empêché même d'avoir de l'encre et du papier. Et ils ont interdit les gens de venir le visiter. Et donc, à ce moment-là, il s'est libéré, ou plutôt il s'est concentré sur la récitation du Coran et sur l'adoration
jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala prenne sa vie, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala reprenne son âme alors qu'il était en prison, donc après qu'il se soit libéré ou limité uniquement à l'adoration, la récitation du Coran, et à chaque 3 jours il terminait le Coran. Il se concentrait sur le rappel d'Allah et le fait de méditer sur la création d'Allah et sur les signes d'Allah, et de réfléchir sur les signes d'Allah et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il meure en prison, rahimahullah. لكنه خلف طلابا أئمة قاموا بالدعوة على نمط ما دعا إليه، وخلف كتبا وثروة عظيمة، خلف من الطلاب أئمة كبارا كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من كبار المحدثين والفقهاء. Donc le cheikh il dit, mais alhamdulillah, il a laissé derrière lui des étudiants, des élèves qui sont des imams, et ces élèves-là ont continué à faire la da'wah sur la même ligne, sur la même méthode que lui, et il a laissé des livres, et il a laissé une richesse, une grande richesse de science derrière lui. Il a laissé des grands élèves qui ont été des imams après lui, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, comme Ibn Kathir, celui dont tout le monde connaît le tafsir Ibn Kathir. Eh bien, c'était un des élèves de Ibn Taymiyyah, l'imam al-Zahabi, qui a écrit Siyara Alam al-Nubala, et qui a écrit beaucoup d'autres livres également dans le hadith, l'imam al-Mizzi, lui aussi qui a écrit de grands livres dans le hadith, et l'imam Ibn Abd al-Hadi et beaucoup d'autres. Donc tous ces grands savants-là sont des imams et sont des élèves d'Ibn Taymiyyah, et d'autres également, donc parmi les grands savants de hadith et les fuqaha. Donc le cheikh dit قاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر كتبه والكتب التي كان أعداؤه يحذرون منها حفظ الكثير منها ولله الحمد. Donc il dit que ils ont propagé la science et la da'wah de Ibn Taymiyyah, et ils ont propagé ces livres et les livres que les ennemis avertissaient contre les ennemis d'Ibn Taymiyyah, ils avertissaient contre ces livres. Et beaucoup d'entre ces livres-là ont été préservés, alhamdulillah. والرسائل والفتاوى جمعت وظهرت كتبه واختفت كتبهم هم فلم يبق لهم أثر، خصوصا في وقتنا هذا، فإن مؤلفات هذا الإمام صار لها صدى في العالم الإسلامي وغيرت كثيرا من المفاهيم الخاطئة، وأقبل الناس عليها يتلقفونها ويبحثون عنها بما فيها من الحجة الناصعة والبيان الواضح بسبب نية المؤلف النية الخالصة لله عز وجل وعلمه الغزير الصافي. فها هي دي كتبه ولله الحمد، فها هي ذا كتبه ولله الحمد يتنافس عليها طلاب العلم في المشارق والمغارب رغم ما يحاك ضدها، نعم، وما يقال فيها، فالشمس في رابعة النهار لا أحد يستطيع أن يغطيها بيده، ونور الله لا يستطيع أحد أن يطفئه بفيه، فالحق واضح ولله الحمد. Donc le cheikh il dit que on voit que les livres d'Ibn Taymiyyah et les fatawas qu'il a faites, elles ont été réunis et rassemblés, tandis que les livres de ses ennemis, et des gens qui l'opposaient, parmi les soufis et les autres groupes de bid'ah, eh bien on ne les trouve plus ces livres-là. Leurs livres à eux sont disparus, mais les livres d'Ibn Taymiyyah sont restés, en particulier à notre époque maintenant aujourd'hui.
trouve les livres d'Ibn Taymiyyah partout dans le monde musulman. Hein, et ces livres-là ont corrigé beaucoup des fausses compréhensions et des fausses croyances que les gens possèdent. Hein. Et donc les gens se sont tournés et ils recherchent ces livres et ils cherchent les écrits d'Ibn Taymiyyah. Hein, et ils trouvent dans ces livres-là les preuves, hein, les clarifications, les explications claires. Donc tout ça c'était à cause de la sincérité de l'auteur de ces livres-là, Ibn Taymiyyah. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ces livres-là soient propagés à cause de la sincérité de l'auteur et à cause de la science pure qu'il avait. Hein? Et quand tu lis les livres d'Ibn Taymiyyah à notre époque, on dirait qu'ils ont été écrits aujourd'hui tellement qu'ils sont clairs. Hein? Tu vois la clarté de l'explication qui se retrouve dans ces écrits. Tu vois que c'est tellement clair, c'est tellement beau. Subhanallah, la structure, comment les choses sont expliquées, comment les choses sont clarifiées, c'est tellement clair. Subhanallah, on dirait que c'est écrit aujourd'hui. Et ben, ça c'est des exemples qu'on retrouve quand on lit les livres de Taymiyyah. Et les gens se battent pour avoir ces livres-là aujourd'hui, ils courent après, ils font la course pour trouver les livres d'Ibn Taymiyyah, de l'Est à l'Ouest, hein, malgré toutes les propagandes qui ont été faites contre les livres d'Ibn Taymiyyah et contre le chef Ibn Taymiyyah lui-même. Hein. Donc, malgré tout ce que les gens ont dit contre lui pour essayer d'éloigner les gens de la science qu'il a laissée. Donc, le cheikh il dit que personne ne peut couvrir le soleil avec sa main et personne ne peut non plus éteindre le soleil avec son souffle ou avec sa bouche. Hein, la vérité, elle est claire, alhamdulillah. Le cheikh dit والشبهات والأهواء لا تقوم أمام شعاع الشمس ووضوح الحق فتغلبت دعوته حيا وميتا رحمه الله. Donc les shubuhat, les ambiguïtés, les doutes, les passions, elles ne peuvent pas se tenir devant les rayons du soleil et la clarté de la vérité. Donc la da'wa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle a eu le dessus quand il était vivant et même après sa mort, rahimahullah. وكان يكتب الفتاوى ويكتب المؤلفات الضخمة ومؤلفاته تنقسم إلى أقسام مؤلفات كبيرة في كتب ضخمة أو أجزاء صغيرة أو رسائل يرسلها إلى الأقطار أو فتاوى يسأل عنها فيجيب عنها وقد جمع من فتاواه المطبوعة الآن 530 مجلدا ضخما وهناك فتاوى أيضا تظهر بين حين وآخر وهناك كتب تظهر حتى قال تلميذه الإمام الذهبي لا أستبعد أن تكون مؤلفاته تصل إلى 500 مجلد وليست العبرة بكثرة المؤلفات ولكن العبرة بالتحقيق والنية الصالحة والنصح لله ولرسوله. Donc le cheikh il dit que les écrits de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sont différentes catégories. Parmi les livres qu'il a écrits, il y en a des gros livres, il y en a des livres très très volumineux et qui ont beaucoup de volumes. Il y en a d'autres que c'est des petits livres, d'autres que c'est des lettres qu'il envoyait dans les différentes régions du pays musulman, où il y a des questions qu'on lui posait et il répondait par une fatwa. Donc tout ça, ça a été rassemblé dans 35 volumes, 35 gros volumes qu'on appelle aujourd'hui Majmu' Fatawa. Et il y a également d'autres fatawa qui apparaissent de temps à autre et qui sont publiés. Il y a aussi Al-Fatawa Al-Kubra et il y a aussi Dar al-Ta'arud Bayn al-Aql wal-Naql. Il y a aussi également Minhaj al-Sunnah. Et il y a beaucoup d'autres livres qui ne font pas partie de Majmu' Fatawa, qui sont aussi des grands livres d'Ibn Taymiyyah. Il y a Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, il y a Kitab al-Istiqama,
il y a Ar-Radd ala al-Bakri, il y a en tout cas beaucoup d'autres livres aussi. Il y a par exemple Ar-Radd ala al-Jahmiyya, Ar-Radd ala al-Jahmiyya et beaucoup d'autres. Donc le cheikh il enseigne, il dit que l'imam, un de ses élèves, l'imam al-Zahabi, il a dit ça ne, je ne serais pas étonné que il ait écrit plus que 500 volumes, l'imam Ibn Taymiyyah, 500 volumes en tout dans ses écrits. Donc il dit que qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan, il dit l'important c'est pas la quantité des livres. Mais qu'est-ce qui est important, c'est la vérification et la pureté de l'intention, la sincérité dans l'intention et la sincérité envers Allah et envers son messager dans ce qu'il a écrit. Mais en ce qui concerne la quantité des livres qu'il a écrits, il n'y a pas de doute qu'il y a dans ces livres-là beaucoup de bien, beaucoup de science. الشيخ ابن هذا من زيادة الخير وهذا من مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc ça fait partie de ce qui montre qu'il y a une augmentation du bien et que ça vient confirmer que Allah préserve cette religion, comme il le dit dans le verset 9 dans Surat Al-Hijr. Il dit توفي رحمه الله في عام 728. Donc il est mort rahimahullah en 728. En 728 de la Hijra. Donc il est né en 661 et il est mort en 728 de la Hijra. rahimahullah wa ghafarallahu lahu. ولقد كنت علقت على هذه الفتوى في دروس أقمتها في مسجد الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، فقام الأخ الفاضل عادل مرسي وكان من جملة من حضر هذا التعليق لتفريغه من الأشرطة وقدمه إلي فنظرت فيه وصححته وآثرت الاكتفاء بنشر التعليق على المقدمة لما تتضمنه من قواعد عظيمة ولقوله رحمه الله وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وفي غيره. Donc le Cheikh Al-Fawzan dit que il avait écrit, il avait fait un dars pour expliquer, pour faire des commentaires sur ce livre, Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et il a donné ces cours-là dans une mosquée, la mosquée de l'Amir Mut'ib ibn Abdul Aziz Al-Saoud, à Riyad. Et un de ses élèves, Al-Akh Adil Mursi, il a assisté donc à ce cours et il a pris les enregistrements et il les a retranscrits et il a présenté la retranscription des cours par écrit au Cheikh Al-Fawzan, et Cheikh Al-Fawzan a regardé ces retranscriptions-là et il les a corrigées et il a voulu donc qu'on le publie, mais qu'on se limite uniquement aux commentaires au sujet de l'introduction du livre. يعني لما تتضمنه من قواعد عظيمة. Pourquoi? Parce que dans l'introduction, il y a des grandes règles par rapport à la religion. Et même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit lui-même dans le livre que j'ai commencé ce livre par une introduction. Celui qui a compris cette introduction-là comme il faut, eh bien, elle sera pour lui une science et elle sera pour lui une science qui va lui permettre de connaître où se tient la voie de la guidance. Dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans le domaine des noms et des attributs d'Allah, et dans d'autres domaines également de la religion.
وأذنت له بطباعته ونشره. وهذه المقدمة تتضمن أمورا مهمة أهمها أولا أن الواجب في الأسماء والصفات السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة، وهو إثباتها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc le cheikh il dit que j'ai permis donc que ce livre soit publié, distribué, et cette introduction qu'il a expliquée, elle contient des points très importants. Parmi les plus importants de ces points-là, premièrement, c'est que au sujet des noms et des attributs d'Allah, il est obligatoire pour le musulman de suivre la voie des salafs et la méthodologie des salafs à ce sujet-là, qui sont les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis parmi les imams de la religion. C'est-à-dire d'affirmer les noms et les attributs d'Allah tels qu'ils sont, comme ils sont ramenés dans le texte, sans faire de déformation des sens, sans nier les attributs eux-mêmes, sans qu'on pose la question au sujet du comment sont les attributs, ou d'essayer de savoir le comment ou de l'imaginer, et sans essayer de faire de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs des créatures. Donc si on respecte ces 4 points-là, c'est-à-dire on croit en les noms et les attributs d'Allah sans faire de tahrif, de ta'til, de takyif et de tamthil, ces 4 choses-là, eh bien, on aura suivi la compréhension des salafs dans ce domaine. Donc, il faut respecter les 4 conditions, les 4 points mentionnés ici, puisque tous les salafs nous ont répété ça. Hein, qu'on doit croire en les noms et en les attributs d'Allah sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de takyif et sans faire de tamthil. Ces 4 principes-là, c'est la base pour comprendre correctement les noms et les attributs d'Allah, et c'est ça la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a et la voie des salafs à ce sujet-là. Et chacune des sectes qui a dévié, ils ont dévié dans un ou plusieurs de ces principes-là. Hein? Tous ceux qui ont dévié parmi les sectes, que ce soit les Jahmiyyah, ou les Mu'tazila, ou les Asha'ira, les Maturidiyya, hein, ceux qui ont dévié dans les noms et dans les attributs d'Allah, soit en déformant le sens des attributs, ou en niant la réalité des attributs d'Allah, ou en essayant de faire des ressemblances entre Allah et sa créature, et ainsi de suite. Tous ceux qui ont dévié, ils ont dévié dans un de ces principes-là. Hein? Il y en a qui ont fait plusieurs, il y en a qui ont fait un, mais du moment que quelqu'un a dévié dans un de ces 4 points-là, il a dévié de la voie des salafs. Et on va l'expliquer ça en détail, Inch'Allah. Il y a aussi, il faut pas oublier de mentionner également, la secte qui est propagée actuellement en France et ici au Canada, aux États-Unis, en Australie, dans d'autres pays même des pays arabes aussi comme le Liban et autres, la secte qu'on appelle la secte des Ahbash, qui était propagée par un chef soufi éthiopien, Ash'ari, qui s'appelle Abdullah al-Habashi, qui est mort il n'y a pas longtemps. Donc eux, ils propagent la croyance des Ash'a'ira, hein, et ils font le takfir de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sur ça. Donc c'est des extrémistes dans cette voie. Et donc eux, ils ont aussi ces croyances-là, et parmi certaines, soi-disant, certains convertis en Europe, qui sont connus ou célèbres parce qu'ils sont dans le monde de la musique et du spectacle, donc beaucoup de gens se tournent vers eux à cause de ça parce que ils sont influencés par la musique, et donc ils voient que certains d'entre eux se convertissent à l'islam et commencent à entrer dans ces sectes de bid'a, et donc ils commencent à apprendre la négation des attributs d'Allah et la déformation du sens des attributs selon la méthode des Jahmiyyah, des Mu'tazila, et des Asha'ira et des Maturidiyya, et ils pensent que c'est ça l'islam. Donc c'est important de clarifier et d'expliquer
la réalité de la religion à ces gens-là pour éviter justement qu'ils tombent dans la déviation et dans l'égarement en acceptant ces idées-là. Donc on va en parler de ça dans le livre, Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on va expliquer le livre. Donc ça c'est le premier point, que c'est l'obligation, c'est de croire en nom et les attributs selon le manhaj al-salaf. Le deuxième point, أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. Donc il faut savoir, deuxièmement, que la voie des salafs, elle est plus saine, elle est plus savante et elle est plus, elle est plus, comment je vais dire, ahkam, elle est plus sage que la voie des khalaf. Hein? Elle est mieux organisée, plus claire, plus saine, plus sauve, hein, et plus savante, plus basée sur la science que la voie de ceux qui sont venus par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, parmi les gens de Kalam, sont venus et ils ont voulu ramener une voie autre que la voie des salafs, hein, pour essayer d'établir la croyance et le tawhid et la foi en Allah. Donc ils ont dit, oui, la voie des salafs, elle est correcte, parce que déjà ils ont mal compris ce que c'était la voie des salafs à propos de la foi en Allah. Donc ils ont essayé de dire à propos de la voie des salafs qu'elle était plus sûre, hein, c'est une voie qui est plus sûre. Mais ils ont dit, mais la voie des khalaf, c'est-à-dire ceux qui sont venus après, elle est plus savante, et elle est plus sage, elle est plus basée sur des règles, hein, plus organisée. Donc ils ont élevé la voie des khalaf par-dessus la voie des salaf. Et la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est parce que, premièrement, ils ont ignoré la réalité de la voie des salaf, qu'est-ce que c'était. Hein. Eux, ils ont pensé que la voie des salaf, c'était juste tu reconnais ou tu acceptes ce qui est mentionné sans savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que c'est ça la voie des salafs. Donc ça c'est plus sûr. Tu dis oui, je crois à ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont dit mais la voie des salafs, ceux qui sont venus après, elle est plus savante, et plus organisée, plus sage, parce que eux, ils ont essayé de donner à ces attributs-là. Ils ont dit pour les salafs, eux, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Nous, hein, on lui donne une autre signification que sa vraie signification. Donc on est plus savant, plus sage que les salafs. Donc il y a deux égarements dans ça, et même plus que ça. Donc c'est pour dire que c'est la récitation de ce point-là par Ibn Taymiyyah dans l'introduction. Le point numéro 3, Anna salaf a'lam min al-khalaf. C'est pour expliquer que les salafs sont plus savants que les khalaf. Les premiers musulmans, les sahaba, les tabi'in, ceux qui les ont suivis, les premières générations, sont plus savantes que ceux qui sont venus après, parmi les gens de Kalam. Ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils utilisent la philosophie et la logique, ils pensent qu'ils connaissent mieux que les salafs. Mais c'est le contraire, les salafs ont plus de science, plus de compréhension que les khalaf. Quatrièmement, أن من الخلف من تراجع والتزم منهج السلف لما ظهر له بطلان ما هو عليه وبعضهم بقي متحيرا. Donc quatrièmement, on explique, Ibn Taymiyyah explique que parmi les khalaf, parmi ceux qui sont venus après, parmi les gens de Kalam, il y en a beaucoup qui sont revenus sur leur position et qui ont par la suite suivi le manhaj du salaf, après avoir reconnu et vu la fausseté de ce qu'ils suivaient. Et beaucoup d'entre eux sont restés dans l'incertitude et dans le doute, dans la confusion. Donc, on va donner des exemples de ça dans les paroles de Ibn Taymiyyah. Le point numéro 5, أن طريقة الخلف تتضمن تجهيل السلف أو تضليلهم وتأويل النصوص. Donc le point numéro 5, on va expliquer que la voie des khalaf, c'est-à-dire les gens de Kalam, ceux qui sont venus après les salaf, qui ont inventé de nouvelles méthodes pour croire en Allah et en ses noms et ses attributs, leur voie, elle implique que les salafs étaient des ignorants. Donc pour eux, les salafs c'était des ignorants, ils ne savaient rien. Et c'était des égarés aussi.
Ça, c'est pas ce qu'ils disent avec leur bouche, mais c'est ce qu'ils impliquent hein, dans leur principe et dans leurs paroles. Indirectement, ça veut dire ça. Et il dit, le chef également, la voie des khalaf également, c'est la déformation et la falsification des textes. Ça, c'est une autre caractéristique de la voie des khalaf. Le point numéro 6, أن منهج السلف مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلف مأخوذة عن الجهمية والجهمية أخذوها عن اليهود. Donc, le point numéro 6, c'est que le manhaj des salaf, il vient ou il est pris directement du messager d'Allah. Le manhaj des salaf, il est pris du messager d'Allah. Tandis que la voie des khalaf, ceux qui sont venus après parmi les gens de Kalam, eux, ils ont pris leur voie des Jahmiyyah. Ils ont pris leur méthodologie de la secte des Jahmiyyah. Et les Jahmiyyah, eux, ont pris leur voie des Juifs. C'est une secte, comme beaucoup de sectes qui sont apparues dans la Ummah, sont apparues parce que c'est des gens qui ont suivi l'influence des Juifs, des sectes juives à l'époque. Et donc, ils ont voulu interpréter l'islam selon les interprétations des sectes judaïques, des sectes juives, comme par exemple Abdullah ibn Saba, qui est le fondateur des Chiites, et l'exemple des Jahmiyyah, c'est la même chose. On va mentionner l'exemple de ça et de où les Jahmiyyah ont pris leur science. Septièmement, أن السلف يستدلون بالكتاب والسنة ويقدمون النقل على العقل والخلف يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام ويقدمون العقل على النقل. Donc le cheikh il dit que le point numéro 7, c'est que les salafs ils prennent comme preuve les textes du Coran et de la Sunna et ils placent les textes de la révélation au devant de la raison. Tandis que les khalaf, eux, ils se basent sur les règles de la dialectique aristotélicienne ou qu'est-ce qu'ils appellent la logique, la logique ou la théologie spéculative basée sur la raison. Ils placent la raison devant la révélation. Ils établissent des règles et des principes et ils prennent ces règles-là comme des principes à suivre pour comprendre la religion. Ils ont pris ces principes-là des philosophes grecs et autres, et puis ils vont dans le Coran et dans la Sunna par la suite, et tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qu'ils trouvent que ça c'est contraire à leurs règles qu'ils ont inventées, ils disent bon ça il faut le déformer, ou il faut le changer, ou il faut l'interpréter pour que ce soit en accord avec nos principes et nos règles. Tandis que les salafs c'est le contraire. Les salafs, ils ont pris les règles et les principes dans le Coran et dans la Sunna, et ils ont cru en ce qui était révélé. Et s'ils ont trouvé dans les principes ou les règles que les hommes ont inventé des choses qui sont en contradiction avec la révélation, eh bien ils rejettent ce qui est en contradiction, ou bien ils montrent que dans ces règles-là ou ces raisonnements-là, il y a des erreurs dedans. Des choses qui sont présentées comme étant de la logique, mais qui ne sont pas réellement de la logique, mais qui sont en contradiction avec la raison correcte et pure. Le point numéro 8, أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. Ça c'est un point important, c'est ça que je disais, donc que la raison qui est propre et qui est correcte, elle ne viendra jamais en contradiction avec un texte authentique. Souvent c'est ça le problème des gens qui se sont basés sur des textes des fois qui ne sont pas authentiques, et quand ils ont trouvé des textes, parce qu'il y en a beaucoup parmi ces gens des gens de Kalam, ils ne connaissent pas la science du hadith. Donc ils prennent des hadiths qui sont faibles ou fabriqués, puis quand ils voient des choses dans les hadiths faibles ou fabriqués qui sont évidents dans leur fausseté que c'est des choses pas vraies, parce que ce sont des hadiths fabriqués et faibles, mais eux, étant donné qu'ils ne connaissent pas la science du hadith, ils ne savent pas distinguer entre les hadiths faibles et les hadiths authentiques, puisqu'ils ne connaissent pas les chaînes de transmission, ils ne connaissent pas la science du hadith. Donc quand ils trouvent un hadith
et que leur raison n'est pas capable de l'accepter, dans les hadiths faibles et fabriqués, bon, ils se basent sur ça pour dire, bon, on ne peut pas se baser sur le hadith, on va se baser sur la raison. Hein? Et aussi un autre égarement qu'ils ont, c'est qu'ils vont prendre des hadiths authentiques parfois qu'ils ne comprennent pas correctement, et parce qu'ils l'ont interprété incorrectement, ils vont le nier. Hein? Ils vont essayer de le nier, ils essaient d'affirmer des choses par la raison sans se référer à la révélation. Donc il faut savoir que la raison propre et pure, elle ne va jamais contredire un texte de la religion qui est authentique. Hein? Et que s'il y a une contradiction entre les deux, c'est parce que le problème il est dans ta raison, dans ta compréhension de ce que tu as vu, mais pas dans la réalité. Le point numéro 9, أن الباطنية الملاحدة يحتج على من يؤول الصفات عن ظاهرها أن الصلاة والزكاة وأمور المعاد مثل تأويل المعطلة للصفات أو أخف منه. فلماذا ينكرون تأويل الباطنية وهم أشد منهم؟ Donc, le cheikh il mentionne comme point numéro 9 un autre point qui est clarifié dans le livre, c'est que les Batiniya, parmi les Malahida, eux, ils ont utilisé comme argument, contre ceux qui déforment le sens des attributs de leur sens apparent, ils ont utilisé la salat et la zakat et les questions de la résurrection. Ils ont dit donc que, le Cheikh l'Islam, il dit, si ces gens-là, comme par exemple, vous déformez les noms et les attributs de leur sens apparent, vous dites que les attributs d'Allah, ça ne veut pas, comme par exemple, l'attribut de la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force, ou le fait que Allah est au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de son trône, mais ça veut dire qu'il a conquis le trône, ou des choses comme ça. Donc, ils déforment le sens réel des attributs, parce qu'ils s'imaginent que quand Allah se décrit d'une manière dans la révélation, ils s'imaginent qu'il y a une ressemblance dans ces descriptions-là entre le Créateur et la créature, alors que ce n'est pas le cas. Hein? Mais étant donné qu'ils ont cette, puisque Allah dit dans le Coran, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, il n'y a rien qui lui ressemble, il est bien et le voyant. Donc, ils s'imaginent ça. Donc, si vous faites ça avec le nom et les attributs, qu'est-ce qui vous empêche par la suite de faire la même chose que les Batiniya? Les Batiniya, c'est les ésotériques, les sectes ésotériques qui disent que non seulement les noms et les attributs sont pas dans leur sens apparent, mais tout ce qui est dans la religion a un sens caché ou n'est pas dans son sens apparent. Donc pour eux, même la salat, la zakat, la résurrection, le paradis, l'enfer, tout ça, ça a des sens cachés et une autre signification cachée. C'est que ça ne veut pas dire qu'est-ce que les gens pensent. La salat, c'est pas les 5 prières par jour. Et la zakat, c'est pas le fait de donner l'aumône, l'aumône obligatoire chaque année, ou ainsi de suite. Et le paradis, c'est pas un endroit où les croyants vont être après la mort, où ils vont être récompensés. Et l'enfer, c'est pas un endroit où il y a du feu, où les gens vont brûler. Tout ça, c'est seulement symbolique, c'est allégorique, c'est ça qu'ils disent. Donc, Ibn Taymiyyah, il utilise ça comme un argument contre eux pour leur dire en fait que le ta'wil que vous faites, pourquoi dans ce cas-là vous condamnez le ta'wil des Batiniya, pourquoi vous condamnez le ta'wil des Batiniya, puisque vous faites la même chose qu'eux, Donc c'est pour dire, si vous dites que eux ils sont dans l'erreur, donc pourquoi vous-même vous permettez de déformer le sens des attributs d'Allah? C'est la même chose. Dixièmement, que أن أتباع
منهج السلف في الأسماء والصفات متفقون لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة وأتباع منهج الخلف مختلفون فيما بينهم لأنهم اتبعوا علم الكلام وقواعد المنطق. Donc le cheikh dit que, deuxièmement, les gens qui suivent la méthodologie des salaf, ils sont d'accord entre eux au sujet des noms et des attributs d'Allah, parce qu'ils ont suivi le Coran et la Sunna. Tandis que les gens qui suivent la méthodologie des khalaf, comme les gens de Kalam et autres, ils sont tous en divergence les uns contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la philosophie et les règles de la logique d'Aristote et ainsi de suite. Le point numéro 11, donc ça montre la fausseté de leur foi et la vérité de la voie des salafs. Le point numéro 11, et c'est le dernier point, il dit أن البلاء الذي حصل في باب الاعتقاد كان سببه تعريب الكتب الرومية في عهد المأمون العباسي بتأثير من بطانة السوء التي كانت عنده مثل بشر ابن غياث المريسي وابن أبي دؤاد. Donc le point numéro 11 qui est mentionné ici, c'est que le malheur qui est arrivé dans le domaine de la Aqidah, c'était arrivé à cause des livres, les livres des Romains qui ont été traduits à l'époque de Al-Ma'moun al-Abbasi, à cause de l'influence des gens qui étaient dans son entourage à l'époque, comme Bishr ibn Riyad al-Murrisi et Ibn Ahmed ibn Abi Douad, qui faisaient partie des Mu'tazila et du Jahmiya de l'époque qui niaient les attributs d'Allah. Donc le fait d'avoir traduit ces livres-là et d'avoir eu comme compagnon ou comme entourage ce genre de personnage, c'est ça qui a ouvert la porte à tous les malheurs. Et donc il faut donc prendre une leçon de ça pour éviter justement de prendre ce genre de méthodologie-là. Donc ça c'est la fin de l'introduction qu'on a terminée maintenant. Ensuite donc le cheikh il commence directement avec le livre. Et comme j'expliquais que le livre en question qu'on va lire ensemble c'est Al-Fatwa Al-Hamawiyya et que c'est l'introduction que le cheikh Al-Fawzan a expliqué seulement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ensemble l'explication de Cheikh Al-Fawzan pour le début, puis quand on arrivera à la fin de l'explication de Cheikh Al-Fawzan dans l'introduction, puisque c'est seulement l'introduction qui a été publiée, pour le reste du livre, on va se baser sur l'explication qui a été faite par d'autres ulama et d'autres chouyours qui ont expliqué ce livre-là. Donc, on va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.